Dans cette série de vidéos sur les nodes de N8N, aujourd'hui je vais t'apprendre à utiliser les nodes switch et les nodes merge. Donc le node switch te permettra de séparer ton workflow en plusieurs routes et le node merge te servira justement à faire converger ces routes en un seul point pour continuer ton workflow avec les données des différentes routes. Donc pour l'exemple, on va faire une requête HTTP assez simple. On va par exemple vouloir créer une image. Et on va se dire qu'on va faire une séparation et on va créer une image avec une API, créer une image avec une autre API et faire converger les résultats en un seul point pour pouvoir continuer le workflow. Donc là, on va commencer un nouveau workflow avec un trigger manuel. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va partir d'une Google Sheet. Donc j'ai créé une petite Google Sheet pour l'occasion. Je vais vous la montrer. Donc là, on sélectionne Get Row. Et donc là, la Google Sheet est toute simple. J'ai mis deux lignes, une avec Shrek, une avec Bob l'éponge. Et vous allez voir, on va faire une séparation des deux et on va créer deux images sur deux moteurs différents. Et vous allez voir. Donc là, GetRow, Autolab Formation, c'est le nom de la feuille, feuille 1. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le node Google Sheet, elle est déjà disponible sur la chaîne ou sur la formation. Statut To Do en filtre. Donc là, ça va automatiquement nous récupérer les deux résultats. Et là, ce qu'on va faire, du coup, on va mettre notre node switch, donc qui va permettre de séparer en plusieurs routes en fonction des résultats. Et donc là, en fait, ça va faire un peu office de filtre. Et on va définir sur quelles conditions il fait partir sur une route et sur l'autre. Donc là, j'ai ajouté une route. Vous voyez, il y a deux routes maintenant. On peut les rename. Donc je vais les appeler 1 et 2. Et là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est, vous voyez, dans la feuille, j'ai ID 1, ID 2. On va mettre en ID, là, c'est un chiffre is equal to 1. Et là, on va faire pareil en dessous. On va mettre 2. Donc là, c'est un chiffre. Pour savoir si c'est un chiffre, un string, etc., vous avez juste à regarder le petit logo à côté et vous comparez avec le logo qui est là. Donc là, il y a un petit dièse, donc c'est forcément un chiffre. Et donc là, je vais faire execute step. Vous voyez que c'est parti sur deux routes. Donc la route qui serait égale à ID1, donc Shrek, et la route qui est égale à ID2, égale Bob l'éponge. Et donc là, ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est qu'on va appeler un sub-workflow où on va créer une image de chacun. Hop, je vais appeler un sub-workflow en haut qui sera... c'est celui-là, je crois, Nano Banana Autolab, c'est celui qu'on avait créé précédemment. Et là, je vais dire génère-moi une image 2. Je vais faire glisser le nom, par exemple. Hop. Donc ça récupère bien le nom de Shrek en 4K 3D HD. Voilà. Cette requête-là, elle est prête. Et en dessous, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais appeler un autre sub-workflow. Hop. Donc j'ai un autre sub-workflow image, text to image, je crois que c'est Seedream. Seedream text to image, voilà, on va faire ça. Donc il me demande un prompt également, donc je vais lui dire la même chose. Génère-moi une image 2, je vais prendre le nom. Donc là, le nom c'est Bob l'éponge parce qu'on est parti sur la route du bas. Hop, en 3D, 4K, HD. Voilà, et donc là, normalement, notre séparateur est prêt, nos deux requêtes sont prêtes. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va mettre un node merge, juste là. Et en fait, ce node merge va servir de... en fait, vu qu'on a fait un switch, on a séparé en deux routes, il sera obligé de faire les deux nodes du haut et du bas avant de passer à la suite. Ça exécutera les deux étapes avant de passer à la suite. Parce que si vous ne mettez pas de node merge, admettons, si j'avais mis ces deux-là et qu'après j'avais mis autre chose, bah parfois ça peut déconner puis ça se passe pas correctement. Ou alors ça va exécuter qu'une seule des deux étapes et passer à la suite. Alors que là, si vous mettez un node merge, vous imposez au workflow d'accomplir ces deux étapes-là avant de passer à la suite. Donc là, vous voyez que, je vais faire execute workflow tout simplement. Et là, normalement, ça va me faire d'abord la requête du haut et ensuite ça passera à la requête du bas. Puis enfin, ça enverra tous les résultats dans le node merge. Donc je vous reprends quand il y a les résultats. Et donc ce qu'il faut savoir également, c'est que comme le node switch, vous pouvez rajouter autant de routes que vous voulez. Vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Je crois que le maximum que je suis déjà allé, c'est 10, mais vous pouvez en mettre davantage. Et le node merge, vous pouvez exactement faire pareil. Vous pouvez modifier le nombre de routes d'entrée. Donc là, le switch, c'est des routes de sortie et merge, c'est des routes d'entrée. Et ensuite, pour les paramètres, moi, je mets toujours append. Je vous avoue que les autres, je les utilise jamais. Donc, je ne saurais même pas exactement vous expliquer à quoi ça sert. Mais si vous voulez en faire d'autres usages, n'hésitez pas au pire à demander à ChatGPT ou quoi. Mais la plupart du temps, voilà, je m'en sers vraiment pour séparer des routes et pour les rassembler. Je vous montrerai des exemples que j'utilise dans certains workflows juste après pour que ce soit un peu moins abstrait que là sur une création d'image toute bête. Cas de
cas de figure qu'on n'utilisera pas souvent au final. Sauf si vous avez envie de comparer des API. Et c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent et à quoi servent les nodes. Voilà, donc les deux exécutions se sont faites. Le nœud merge est prêt. Donc il faut savoir que là, les deux sub-workflows, j'ai mis comme, je vous ai déjà dit, dans les sub-workflows, à la fin, vous devez mettre un node set. Et la valeur, je l'ai appelée image. Dans les deux sub-workflows, je l'ai appelée image. Attendez, éditeur, image. C'est-à-dire que du coup, quand ça va se terminer les deux et que ça va retourner dans le node merge, bah, je vais recevoir un item image, mais avec deux items dedans. Si je fais table, là, j'ai deux liens. Donc on peut regarder si vous voulez. Attendez, normalement, j'ai une requête HTTP. Non, j'en ai plus. On va mettre une petite requête HTTP pour télécharger les images parce que j'ai la flemme de coller les liens. Hop. Et comme ça, on va voir nos images. On a notre image de Shrek et notre image de Bob l'éponge qui sont bien là. Et donc, pour vous montrer un exemple, j'ai repris un des workflows que j'avais utilisé. Donc, ce workflow, c'est le workflow des histoires brainrot. Et ce qu'il faut savoir dans ce workflow-là, c'est que j'avais un agent IA qui déterminait des requêtes. Donc, en fait, j'avais des requêtes images, mais avec des multiples. En fait, c'était des requêtes à un personnage, des requêtes à deux personnages ou des requêtes à trois personnages. Et en fait, j'avais à un moment donné dans le workflow un node switch qui permettait de filtrer justement le nombre de personnages. Donc, s'il y avait un, deux ou trois persos, il y avait les trois routes. Donc, c'est un vieux workflow. Et en haut, il y avait la requête HTTP pour faire les images à un perso. Au milieu, celle à deux persos. Et à la fin, celle à trois persos. Et à la fin, ça se rassemblait dans un node merge pour obtenir le résultat de ces trois requêtes différentes. Donc c'est un peu le genre de cas d'usage que vous pouvez faire avec le combo de ces deux nodes-là. On avait également utilisé le node merge dans le workflow des répliques. Rappelez-vous, si vous l'avez vu, donc on avait fait une analyse de 5 images en tout début de workflow et on avait mis un node merge pour rassembler toutes ces analyses au même endroit avant de passer à la suite. Et comme je vous ai dit, le node merge sert aussi de checkpoint pour imposer justement de faire toutes ces étapes avant de passer à la suite. Plutôt que de mettre les 5 nodes les uns après les autres, en fait ça permet de mettre les 5 nodes en même temps, entre guillemets. Il va les faire un par un, mais il n'ira pas à la suite tant qu'il n'aura pas fait les 5. Ce qui permet un peu d'uniformiser les résultats aussi et pas d'avoir les résultats de 5 nodes les uns après les autres et plutôt de tout recevoir dans un seul et même node à un moment donné. En tout cas, voilà, ce n'est pas les nodes qu'on utilise le plus souvent. Ils ont des cas d'usage bien spécifiques, mais c'est quand même utile de savoir et de savoir les utiliser, quand les utiliser. Et ça peut être utile. Franchement, ça peut être utile. Moi, je m'en sers quand même assez souvent. Et voilà, c'est une bonne information à connaître. Donc maintenant, tu sais comment faire. Si tu découvres cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et si tu connais pas encore le groupe School Autolab, c'est une communauté où je t'apprends les bases de N8N, que tu sois débutant ou confirmé. Tu peux aussi retrouver tous les gros workflows qu'on a traités sur la chaîne, donc dans les vidéos précédentes. Tu peux aussi les télécharger. Tu as aussi accès à des cours pour tous les niveaux sur N8N. Et tous ces contenus-là, tu y as accès bien en avance par rapport à YouTube. Tu as aussi également accès à la communauté, donc tu peux échanger avec les autres membres de la formation. Actuellement, on est 49. Échanger sur N8N, échanger sur d'autres sujets. Et tu as aussi accès à mes DM 7 jours sur 7. Je suis là pour t'aider, je suis là pour t'épauler. Et si tu as des problèmes dans tes workflows ou dans tes projets, je suis là pour t'épauler et je te réponds toujours le plus vite possible. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!